d'assurer la présidence en partenariat avec notre ambassadeur Aïdara Kadioun Kité par la cérémonie de remise des prix ainsi que par cette opération de levée des fonds. Donc au cours de cette journée, je vais devoir malheureusement vous quitter, donc je ne pourrai pas participer au reste des panels, mais j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les échanges qui ont porté sur une thématique dont la pertinence en dit long sur la volonté des organisateurs de susciter au sein de la communauté africaine vivant aux États-Unis d'Amérique un débat constructif autour des questions majeures du développement. En nous invitant à repenser la diaspora dans son rôle de partenaire stratégique pour un développement durable, les initiateurs de ce projet nous placent au cœur d'une problématique qui fait partie intégrante de l'esprit des objectifs du développement durable tels que fixés par l'Organisation des Nations Unies et qui devraient être atteints à l'horizon 2030. C'est donc à juste titre que je voudrais saluer et féliciter le commissaire général et l'ensemble de son équipe pour nous avoir donné l'occasion de nous rappeler ce soir, à travers les fructueux échanges, la part significative qu'est la nôtre dans la mise en œuvre d'un partenariat mondial impliquant inévitablement la diaspora africaine dans la réalisation du développement durable tant souhaité par notre continent. Les défis sont certes grands et peuvent parfois paraître impossibles à relever, comme nous le voyons aujourd'hui. Et je voudrais vraiment revenir sur un mot qu'a dit le président. Je dois dire que quand je suis arrivée, enfin l'ambassadeur, je veux dire, j'étais un peu découragée. Mais l'ambassadeur a dit un mot qui m'a vraiment choquée. Il m'a dit le plus important, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Alors vraiment, merci d'être ici et merci d'encourager nos différents frères dans toutes les manifestations que les uns et les autres organisent. Donc plus que jamais, l'Afrique a besoin de sa diaspora pour tendre vers l'autonomisation que nous cessons d'appeler de tous nos voeux, aussi bien pour les jeunes que pour les dynamiques femmes qui sont ici présentes, qui ne cessent de se distinguer. Sans vouloir être plus long, je voudrais inviter toutes les personnes ici présentes depuis cette matinée à s'approprier les enseignements qui ont découlé des riches discussions auxquelles nous avons eu droit. Alors encore une fois, félicitations aux organisateurs pour cette initiative qui mérite d'être encouragée et soutenue. Félicitations également à tous les récipiendaires dont fort heureusement je fais également partie, que j'exhorte à poursuivre leurs œuvres et à partager leurs expériences autant qu'ils le pourront. En effet, au-delà du succès personnel et du mérite de vos travaux respectifs, vous, à qui les organisateurs rendent hommage ce soir, devez être fiers d'être désignés comme étant de dignes représentants de la communauté africaine. Vous projetez une image de l'Afrique autre que celle qui est souvent présentée malheureusement par les médias. Par conséquent, vous devez continuer à être l'identité de l'Afrique. Bien que vous soyez dans un autre pays, vous ne devez. Ce sont sur ces termes que je voudrais clore mon propos en vous souhaitant bonne fête à tous. Merci. Ici à New York, à la suite de ces travaux, quel constat vous faites? En tout cas, on est qu'au début des travaux. Je pense qu'on n'a participé qu'à un seul panel. Donc, je voudrais tout d'abord dire que je suis très heureuse d'être ici, en compagnie de l'ambassadeur. L'ambassadeur est donc notre représentant ici aux États-Unis. Et je suis très heureuse d'avoir participé à ce panel parce que nous avons pu rencontrer des experts qui ont donné des pistes en vue donc des opportunités qu'offrent les pays africains à la diaspora pour que cette diaspora participe effectivement au développement de nos pays respectifs. Vous étiez à Washington, vous êtes aujourd'hui à New York. Quel intérêt portez-vous donc à ces regroupements d'Africains dans le sens d'apporter quelque chose en Afrique? En tout
on ne peut qu'encourager nos frères. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous savons que ce n'est pas facile. Vraiment, je voudrais féliciter M. Arthur d'avoir même essayé d'organiser cette rencontre. Ce n'est pas facile, alors nous sommes là pour les encourager. C'est tout ce que nous pouvons faire concrètement pour le moment. Et nous espérons qu'avec ce genre d'initiative, les choses vont aller en s'améliorant pour que les Ivoiriens peuvent se mobiliser et se retrouver au maximum en vue de développer notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup.